Vos bactéries intestinales meurent actuellement de faim et comme elles n'ont rien à manger, elles ont commencé à vous dévorer. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. Lorsque vous privez votre écosystème interne du bon environnement, ces milliards de bactéries cessent de traiter votre nourriture et commencent à digérer la paroi protectrice de vos propres intestins. Ce cannibalisme interne est le déclencheur caché derrière le brouillard cérébral dont vous ne pouvez vous débarrasser, les ballonnements tenaces qui ruinent vos vêtements et la fatigue chronique qui fait ressembler 15 heures à minuit. Il existe 5 méthodes naturelles scientifiquement prouvées pour éliminer les mauvaises bactéries, guérir la paroi de votre intestin et enfin réactiver votre balayeur interne pour débloquer un niveau d'énergie physique et de clarté mentale que vous n'avez pas ressenti depuis des années. Le complexe moteur migrant, ou CMM, est un mécanisme presque entièrement ignoré par l'industrie du bien-être et pourtant c'est sans doute le nettoyeur le plus important que vous possédez. Pour comprendre pourquoi cela est important, nous devons corriger une idée fausse majeure sur le fonctionnement de la digestion. Nous avons tendance à considérer l'intestin comme un tapis roulant continu où l'on introduit de la nourriture et elle est expulsée. Mais l'intestin grêle a en fait 2 modes distincts, le mode alimentation et le mode nettoyage. Lorsque vous mangez, votre intestin mélange et absorbe les nutriments, mais le nettoyage en profondeur ne peut pas avoir lieu pendant cette phase. Le nettoyage en profondeur ne peut avoir lieu qu'après la dernière décomposition des aliments. C'est là que le CMM intervient. Considérez-le comme votre balayeur interne. C'est une puissante vague de mouvement qui traverse votre intestin grêle. Son travail est de pousser les aliments non digérés et les débris cellulaires dans le côlon où ils appartiennent. Mais voici la règle critique. Le balayeur ne sort que lorsque la rue est vide. Il faut que votre estomac soit vide pendant environ 90 minutes à 2 heures avant qu'il ne commence son cycle. Une fois commencé, le cycle de nettoyage lui-même prend environ 90 minutes pour se terminer. Si vous mangez quoi que ce soit, même une poignée d'amandes ou une boisson détox spécialisée, au moment où les calories atteignent l'estomac, le cycle de nettoyage s'arrête immédiatement. Dans le monde moderne, nous grignotons constamment. Nous prenons le petit déjeuner, puis une collation en milieu de matinée, puis le déjeuner, un café sucré, le dîner et une gâterie de fin de soirée. Parce que nous ne cessons jamais de manger, l'équipe de nettoyage ne sort jamais. Cela a un effet désastreux. Lorsque le balayeur ne fonctionne pas, les bactéries sont autorisées à stagner dans l'intestin grêle. Cela conduit à la fermentation, au ballonnement et à une condition appelée SIBO, ou surcroissance bactérienne de l'intestin grêle. Essentiellement, les déchets s'accumulent parce que le balayeur ne prend jamais son service. La solution n'est pas une pilule, c'est la réintroduction de l'espace. La recherche suggère qu'espacer les repas de 4 à 5 heures, sans grignoter entre les deux, permet à cette vague de nettoyage de compléter un cycle complet. Il s'agit de ne rien faire. Lorsque vous entendez votre estomac gargouiller et que vous n'êtes pas affamé, ce n'est pas toujours un appel à la nourriture. Souvent, c'est le bruit du balayeur qui fait son travail. En fermant simplement la cuisine entre les repas, vous permettez au système de s'auto-réparer. Une fois que nous comprenons que le système a besoin de temps pour se nettoyer, nous devons examiner les habitants qui vivent à l'intérieur du système. Nous hébergeons des milliards de bactéries. Pendant longtemps, nous avons considéré les bactéries comme des ennemis. Maintenant, nous savons qu'elles ressemblent davantage à la terre dans un jardin. Si le sol est stérile, rien ne pousse. Si le sol est riche, les plantes prospèrent. L'erreur que la plupart des gens commettent est d'essayer de réparer leur intestin en prenant une capsule probiotique générique. C'est souvent inefficace car vous jetez quelques graines sur du béton. Si l'environnement n'est pas propice, elles ne prendront pas racine. Le moyen le plus efficace d'enrichir cet environnement est la diversité. Il y a eu une étude fascinante où des chercheurs ont échangé les régimes alimentaires de Sud-Africains ruraux avec ceux d'Afro-Américains. Le régime rural était très riche en fibres et faible en graisse. Le régime américain était l'inverse. En seulement 2 semaines, les Américains adoptant le régime rural riche en fibres ont constaté une réduction massive de l'inflammation. Pourquoi ? Parce que les fibres sont le carburant que les bonnes bactéries mangent.
Lorsque vous mangez des fibres végétales, elles passent dans le côlon où vos bactéries intestinales les fermentent. Ce processus crée des composés incroyables qui réduisent l'inflammation et guérissent la paroi intestinale. Mais voici le hic, différentes bactéries mangent différentes choses. Certaines espèces aiment les fibres des oignons, d'autres préfèrent les fibres des noix, d'autres ont besoin des fibres des framboises. L'American Gut Project, une étude massive, a découvert que le facteur le plus puissant pour prédire un intestin sain était le nombre de différentes espèces végétales consommées. Ils ont constaté que l'idéal était de consommer 30 plantes différentes par semaine. Cela semble un nombre élevé, mais cela inclut les herbes, les épices, les noix, les graines et les fruits. Il s'agit de la diversité de votre régime alimentaire, pas seulement du volume. Si vous mangez un énorme bol de brocoli tous les jours, vous ne nourrissez que les bactéries qui mangent du brocoli. Mais si vous mangez une plus petite quantité de brocoli, plus des carottes, des graines de citrouille, de la coriandre et des haricots noirs, vous nourrissez un écosystème diversifié. En augmentant la variété des plantes que vous mangez, vous construisez un jardin résilient qui évince les mauvaises herbes, c'est-à-dire les mauvaises bactéries. Nous nous concentrons souvent entièrement sur ce que nous mangeons, mais le moment où nous mangeons est tout aussi important. Tout comme votre cerveau a un cycle veille-sommeil, votre digestion a un rythme. Nous avons tendance à considérer la digestion comme une usine qui tourne à la même vitesse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce n'est pas le cas. La recherche clinique montre que votre corps traite les aliments beaucoup mieux plus tôt dans la journée. Votre sensibilité à l'insuline et vos enzymes digestives sont à leur apogée le matin et l'après-midi et elles diminuent considérablement après la tombée de la nuit. Pensez-y comme à un quart de travail en usine. L'équipe de jour est au complet et prête à travailler. L'équipe de nuit est réduite à un effectif minimal. Lorsque vous prenez un repas copieux à 21 heures, vous imposez une charge de travail énorme à l'équipe de nuit qui est déjà rentrée chez elle parce que le corps est moins efficace la nuit, la nourriture reste plus longtemps dans l'estomac et la glycémie reste élevée pendant de plus longues périodes, entraînant un stockage de graisse et une inflammation accrue. De plus, la digestion demande beaucoup d'énergie. Si votre corps dépense de l'énergie à digérer un repas tardif, il ne peut pas dépenser d'énergie pour le sommeil profond ou la réparation cellulaire. Il existe également un lien fascinant entre vos bactéries intestinales et votre sommeil. Certaines bactéries aident à produire les substances chimiques qui régulent le sommeil, comme la sérotonine et la mélatonine. Lorsque nous mangeons tard le soir, nous perturbons leur rythme, ce qui perturbe notre sommeil. Cela devient un cercle vicieux. Un mauvais sommeil entraîne des envies de sucre, ce qui entraîne une mauvaise santé intestinale, ce qui entraîne un sommeil encore pire. Pour briser cela, nous examinons l'alimentation limitée dans le temps. Il ne s'agit pas de vous affamer, il s'agit de repos métabolique. Essayez de limiter votre fenêtre d'alimentation à 10 ou 12 heures. Par exemple, ne mangez qu'entre 8 heures et 20 heures. Ce simple changement aligne votre consommation alimentaire avec la phase active de votre corps. Il permet à la paroi intestinale de se régénérer pendant la nuit sans l'interférence de la digestion active. Il signale à votre corps qu'il est temps de réparer, pas de traiter. Si le câblage du système est effiloché, la digestion s'arrêtera quel que soit votre régime alimentaire. Nous parlons du nerf vague. L'intestin et le cerveau sont physiquement connectés par ce nerf. C'est une autoroute bidirectionnelle, mais le flux de trafic est dicté par votre stress. Votre système nerveux a deux modes principaux, la lutte ou la fuite, stress, et le repos et la digestion, relaxation. Vous ne pouvez pas être dans les deux en même temps. Biologiquement, si vous fuyez un tigre ou si vous êtes stressé par un email, votre corps perçoit une menace. En réponse, il détourne le flux sanguin de l'intestin vers vos muscles pour vous aider à courir. La digestion est considérée comme un luxe. La survie est la priorité. Cela signifie que si vous mangez en étant anxieux, en vous précipitant à une réunion ou en lisant des nouvelles stressantes, vous mangez en fait avec le courant coupé. Votre acidité gastrique diminue et le mouvement intestinal ralentit. Cette stagnation provoque la putréfaction des aliments au lieu de leur digestion, entraînant gaz et ballonnement.
ballonnements. Nous devons comprendre que la digestion commence dans le cerveau, pas dans la bouche. Nous devons basculer manuellement l'interrupteur sur repos et digestion avant de manger. Les populations les plus longeuves traitent souvent les repas comme un moment lent et relaxant. Ce n'est pas seulement une tradition, c'est de la physiologie. Une façon pratique de contourner cela est par la respiration. Avant de prendre votre première bouchée, prenez simplement 3 respirations lentes et profondes. Faites en sorte que votre expiration soit plus longue que votre inspiration. Cela stimule physiquement le nerf vague. Il envoie un signal de votre corps à votre cerveau qui dit « Nous sommes en sécurité ». Le cerveau rétablit alors le courant pour la digestion. Cela prend 30 secondes, mais cela change la façon dont votre corps traite ce repas. En biologie, la soustraction est souvent plus puissante que l'addition. Nous exposons actuellement nos intestins à des produits chimiques qui agissent comme des bombes pour notre microbiome, notamment l'abus d'antibiotiques inutiles et les toxines environnementales comme les pesticides. Les antibiotiques sauvent des vies et sont miraculeux en cas de crise. Cependant, lorsque nous les utilisons pour chaque petit rhume ou que nous les consommons passivement via des viandes non biologiques, ils agissent comme un feu de forêt. Ils détruisent les mauvaises bactéries, mais ils détruisent aussi la bonne forêt. Il peut falloir des mois pour que la diversité du microbiome se rétablisse. Ce n'est pas seulement la médication, c'est l'exposition chronique aux pesticides sur nos aliments. De nombreuses cultures sont pulvérisées avec des produits chimiques conçus pour tuer les mauvaises herbes et les insectes. Lorsque nous consommons ces résidus, ils peuvent avoir un effet similaire sur nos bactéries intestinales. Nous avalons essentiellement de petites doses de désherbants qui perturbent notre jardin interne. De plus, nous devons examiner notre eau. L'eau du robinet est souvent chlorée pour tuer les bactéries dans les canalisations. C'est bon pour la sécurité publique, mais si vous buvez de l'eau chlorée toute la journée, vous introduisez constamment un antibiotique doux dans votre système. La stratégie ici est défensive. Il s'agit de choisir le bio pour les 12 salles, les fruits et légumes qui absorbent le plus de pulvérisation, comme les fraises, les épinards et les raisins. Cela implique d'utiliser un simple filtre pour votre eau potable afin d'éliminer le chlore. Il s'agit d'arrêter l'assaut chimique quotidien afin que les 4 autres mécanismes puissent réellement faire leur travail. Pensez à votre corps comme une maison. Vous ne pouvez pas garder la maison propre si vous traînez constamment de la boue, si vous ne donnez jamais le temps au nettoyeur de travailler et si l'électricité court-circuite constamment. Pour véritablement réparer le système, nous n'avons pas besoin d'une tisane détox, nous devons respecter les instructions d'utilisation. Respectez l'équipe de nettoyage en espaçant vos repas de 4 à 5 heures. Enrichissez le sol en mangeant une grande variété de plus de 30 plantes par semaine. Alignez-vous sur l'horloge en arrêtant de manger tard le soir. Réparez le câblage en respirant et en vous relaxant avant les repas. Arrêtez l'attaque en filtrant votre eau et en lavant vos produits. La beauté de l'intestin est qu'il est incroyablement indulgent. Les cellules de votre paroi se renouvellent tous les quelques jours. La plupart des gens attendent un diagnostic pour commencer à s'en soucier, attendant que les ballonnements soient insupportables ou que la fatigue soit chronique. Mais le vrai pouvoir réside dans la prévention. Il réside dans les décisions quotidiennes silencieuses que personne ne voit. La décision d'attendre 7 heures supplémentaires avant de manger, de choisir la variété plutôt que la commodité et de prendre une profonde inspiration avant le déjeuner. Ces petites actions construisent une résilience qui vous permet de vieillir non seulement avec une vie plus longue, mais avec une vie agréable à vivre. Si cette exploration de votre écosystème interne a changé votre façon de voir votre santé, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous nous engageons à découvrir les vérités biologiques qui ont été négligées. Commencez à cultiver votre jardin interne dès aujourd'hui et le prochain chapitre de votre parcours de santé s'ouvrira bientôt.